savez, je suis actuellement au Nigeria pour le festival ECOWAS Music Festival qui se déroule dans le tas de Ibom State. Donc tout de suite, nous allons recevoir M. Loloyan Dogbe, le promoteur et le président de cette initiative. M. Loloyan Dogbe, comment avez-vous eu l'idée ou bien l'initiative de ce projet? Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce festival. Avant de tout dire, il faut dire que cette initiative est née à Lomé au Togo en 2019 et nous avons eu l'occasion de faire cette première édition à Lomé. L'initiative est venue du fait que entre chefs de chœur, directeurs de musique, nous avons constaté quelques faibles participations des activités chorales sur le plan international. Et nous avons décidé de réunir les chorales de la sous-région. Bien évidemment que nous avons commencé avec toutes les chorales de l'Afrique, mais en 2019, nous nous sommes dit qu'il est important de réunir tous ces acteurs du chant choral sous-régional de l'ECOWAS, de pouvoir les inculquer davantage pour les initier à des événements internationaux du chant choral. C'est de là que nous avons commencé par parler à différents chefs de chœur afin de hisser, n'est-ce pas, la musique chorale dans la sous-région et en Afrique en général. Parce que, quoi qu'on dise, le chant choral ou la musique chorale est la base de toutes sortes de musique. Si vous questionnez l'ensemble des artistes, que ce soit dans le domaine du gospel, dans le domaine du rap ou dans le domaine du R&B, ils vous diront qu'ils ont fait leur base à la chorale. Donc la chorale prépare, n'est-ce pas, à l'apprentissage vocal. C'est pour cela que nous sommes confiants dans ce projet que nous avons lancé depuis quelques années et avec abnégation, courage surtout parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire déplacer des chefs de chœur de différents pays parce que je parle là en termes de financement. Ce n'est pas facile, mais nous nous sommes décidé de faire cela pour la cause des prochaines générations. Parce que nous avons constaté également que nos grands frères qui ont débuté la musique chorale avec nous ne nous ont pas laissé, n'est-ce pas, des archives dans ce domaine afin que nous, la génération actuelle, nous puissions marcher là-dessus. Donc il est important que nous qui représentons la génération actuelle, nous puissions tout faire pour que la génération qui arrive après nous puisse en profiter et faire du chant choral une musique entièrement pleine. Et aujourd'hui au Nigeria, j'ai vu plus de 50 chorales. Au Nigeria, j'ai vu chorales venues du Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de votre projet? On n'est jamais satisfait du projet, mais nous pouvons dire que tout est mitigé et il est important pour nous de redoubler assez d'efforts parce que notre objectif est de faire en sorte que tous les pays de ECOWAS soient représentés dans le festival. Il faut rappeler qu'à la première édition, nous avons 5 pays qui ont valablement représenté ce festival. Cette édition, nous avons 4 pays représentés. Il faut dire aussi que la situation économique et sociale dans le monde actuel a fait que beaucoup de chorales n'ont pas trouvé assez de moyens pour pouvoir rejoindre Uyo. Il faut rappeler que le Nigeria est assez grand et Uyo est à 12 heures de route de Lagos. Il faut rappeler cela. Donc, je pense que la prochaine édition nous permettra d'encourager davantage les autres pays. Parce que ce n'est pas facile. Si c'est en Europe ou aux États-Unis, les chorales peuvent rallier un point à un autre avec un avion, ou etc. Aujourd'hui, nos pays, ce sont des routes et les routes ne sont pas exactement bonnes. Donc, nous espérons que dans les prochaines années, nous aurons des routes bonnes pour que les chorales puissent rallier facilement un point à un autre. Et ce sera le travail dès maintenant. Ce n'est pas après 6 mois, après 8 mois qu'il faut recommencer à faire les choses, mais c'est maintenant, à la veille de la clôture du festival, il est important de commencer par travailler pour la prochaine édition, pour que les chorales puissent se préparer, que ce soit musicalement, financièrement et physiquement, pour que
la prochaine édition soit plus excellente que cette édition que nous vivons. Mais il faut que je rappelle que je suis étonné de voir la grande participation des acteurs du chant choral à cette édition. C'est extrêmement génial. C'est extrêmement superbe de voir tous ces jeunes chorales. J'ai vu des chorales d'enfants, j'ai vu des jeunes enfants qui jouent à des instruments. Ce sont des acquis que nous devons promouvoir à ce que la prochaine édition ou la prochaine génération puisse en profiter. Je suis complètement content que tout se déroule parfaitement bonne et que les autorités du Akwa Ibom State nous ont garanti assez de sécurité. Vous avez vu avec moi les policiers partout, les militaires partout en train de sécuriser tous les points du festival. J'en suis extrêmement content de cette édition qui lentement s'achève vers la fin. Okay. Sur les partenaires ou bien les sponsors, j'ai juste remarqué une seule entreprise du Togo qui est Socojus. Aujourd'hui, quel message vous pouvez envoyer à l'endroit des entreprises pour associer leur image à vos événements? Parce que je rappelle que vous faites aussi un événement qui s'appelle Africa Sings qui s'est déroulé l'année passée au Togo. Justement, tu as touché un point essentiel. Il faudrait qu'on encourage parce que ce n'est pas facile pour les sociétés, je voudrais dire, avec la situation économique dans le monde et tout. Mais il faudrait quand même remercier certaines qui, malgré tout, apportent leur soutien à tous les points de vue, pas seulement au chant choral, mais à d'autres artistes. Je voudrais mentionner Socojus qui fait énormément pour la structure culturelle au Togo, que ce soit pour le chant choral, que ce soit pour les gospel artistes. J'ai vu, il a soutenu Collins qui est venu ici, c'est extraordinaire. On a vu ce que Collins a fait. Si d'autres entreprises pourraient prendre en charge des artistes de telle sorte, je crois que notre industrie musicale togolaise puisse avancer. Mais là, je suis là en train de parler généralement parce que je représente toute la sous-région. Je ne vais pas prendre le cas du Togo. Il faudrait que les sociétés puissent accompagner. C'est leur image. Ça dépend de la stratégie marketing. Aujourd'hui, quand nous voyons le nombre pléthorique de choristes ou de personnes qui sont présentes à ce festival, il est important que des sociétés qui veulent émerger ou bien qui veulent accroître leur activité puissent associer leur image à ce genre de festival pour que leurs images puissent, parce que non seulement ce festival n'est seulement pas de venir, de chanter, de danser et repartir, c'est aussi l'occasion de se rencontrer entre partenaires pour le B2B, le BNB comme on le dit, business and business. Nous pouvons échanger des cartes de visite, nous pouvons échanger des contacts pour pouvoir faire des activités, des affaires et tout. Donc j'aimerais remercier du fond du cœur Socojus qui a apporté un soutien à ce festival, Socojus qui est là également en présence pour soutenir ce festival. Je voudrais lui faire un coucou pour lui dire merci de tout ce qu'il apporte pour ce festival. Et j'encourage d'autres entreprises à suivre le pas de Socojus pour que la musique, l'industrie musicale puisse avancer dans la sous-région, principalement au Togo. Je suis togolais. Il faudrait quand même que l'image du Togo soit rayonnante partout dans la sous-région et dans le monde. J'en suis content, j'en suis heureux et je dis merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.